Maintenant, aussi qui s'y connaissent. Merci beaucoup. Maintenant, vous voyez qu'il dit que Nadine Bamba, ça là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On a déjà entendu ça. Il avait déjà fait circuler ça, on connaît ça. Que Nadine Bamba aurait dit, tant qu'elle est là, Charles Blé Goudé ne va plus jamais voir le président Laurent Gbagbo. Mais c'est dû à quoi? La question là, elle revient toujours, c'est dû à quoi? Et c'est là qu'on te dit, rembobine pour venir à la raison. La raison c'est quoi? C'est que Charles Blé Goudé a dit à Nadine Bamba, ne ramène pas tes problèmes de dehors au président Laurent Gbagbo, car il a déjà des problèmes. Ça veut dire c'est ce petit truc là qui cause tout ça à Charles Blé Goudé. Après ça là, il n'y a rien. Charles Blé Goudé, le jour que tu vas vouloir parler là, tu vas parler. C'est que Annie Tchélé a commencé et puis elle a dit à Johnny Pacheco, avec Gadi Seli, ils ont dit à Johnny Pacheco là, le jour que tu voudras vraiment parler là, tu vas parler. Pour le moment, tu as remarqué que tu es le seul à parler. Est-ce que tu as remarqué que tu es toujours le seul à parler? C'est ton clan là, qui est toujours ton seul clan à parler. Tu as dit, tu as cuisiné pour Gbagbo. Gbagbo est sorti lui-même, il a dit, il y a des gens qui disent qu'ils ont cuisiné pour moi. Mais moi là, voici qui cuisinait pour moi, qui cuisinait pour moi et qui donnait l'argent. À partir de là, tu dis quoi? Ils vont te poser la question à la fin de la vidéo. Tu vas dire que tu mets ça de côté. Il fallait répondre. Donc le peu de fois où Gbagbo a osé parler là, ce que tu as dit là, lui n'a pas été d'accord avec. Pour le moment, c'est toi qui parles. Et imaginons maintenant que si les autres décident de parler. Imaginons comme d'après toi, c'est Nadine Gbagbo là, qui manipule Gbagbo. Bon, imaginons que Gbagbo sort et puis il dit, il y a des gens qui parlent, qui n'arrêtent pas de parler. Mais le jour qu'ils auront la dignité d'être des hommes là, ils diront ce qu'ils ont fait. Si Gbagbo dit ça là, toi tu vas dire quoi? Toi tu vas dire quoi? Parce que c'est toi, tu es toujours invité sur les plateaux télé. C'est toi que ton grand-père a tout dit qui parle. Tu parles, tes partisans parlent. Vous parlez trop. Les gens vous regardent. Il faut dire merci au président Laurent Gbagbo. Parce que si le président Laurent Gbagbo devait sortir demain pour dire que toi, Charles Blé Goudé, tu m'as giflé en prison. Tu m'as insulté en prison. Tu m'as craché dessus en prison. Comment toi, tu vas venir contredire ça? Toi, tu vas venir nous dire que Gbagbo ment, quoi. Et puis toi, on va te croire en la parole de Gbagbo, quoi. Pas pour toi, là, on a déjà entendu. Pour toi, là, on entend ça. On n'a pas vu de preuves. Pour toi, on entend ça. On n'a pas vu de preuves. Je cite des noms, je cite des noms. Il n'y a que toi seulement qui cites des noms. Tu cites. Quand tu as fini de citer tous les proverbes de ton grand-père, maintenant tu cites des noms. Et on doit faire quoi avec? Si tu veux recruter les gens de Gbagbo, là, il faut savoir bien les recruter. Parce que ce que tu dis là, ce n'est que de la merde. C'est la commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait. Oui, et je lui dis, mais Diaby, tu as écouté aux portes ou bien on t'a vraiment envoyé? Parce que ce que tu dis est grave. Il m'a dit, c'est elle qui a même payé mon transport. Ali, c'est le programme de cette dame qui est en train de se dérouler sur moi. Au point que mes amis et moi, on ne peut pas se parler aujourd'hui. Bon. C'est ce même Diaby Youssouf là qui s'est battu beaucoup pour Charles Blé Goudé, qui représentait Charles Blé Goudé, qu'elle l'a envoyé. Vous avez compris. Mais ce même Diaby Youssouf, en rentrant au pays, là, il a dit que toi, Charles Blé Goudé, c'était Ahmed Bakayoko qui t'a assumé. C'était le RHDP qui t'a assumé. Tu n'as toujours rien dit. Ou bien, c'est Nadine Bamba qui est aussi derrière ça. C'est Nadine Bamba qui est aussi derrière ça. Est-ce elle qui avait envoyé Annie Tchélé venir te cracher dessus? Et dit, on te regarde. Le plan qui s'abat sur toi là, c'est maintenant que tu parles. Sinon, ça fait des années que tu es dans le pays là. Et puis à chaque fois que Gbagbo prend le micro là, tu sors derrière lui pour te foutre de lui. À chaque fois que Gbagbo parle là, tu sors derrière lui pour te foutre de lui. Et pourtant, tu avais des choses à dire.
Tu es allé sur des plateaux télé où on t'a demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi Gbagbo te parle, pourquoi tu n'as pas expliqué ça. Ces bêtises que tu racontes là, ça n'a même pas de sens ce que tu racontes. Donc c'est sur ça, c'est ça que tu veux nous dire. C'est ça seulement là qui fait que les gens te tombent dessus, qui fait que Gbagbo ne te parle pas quoi. Ok, allons seulement. Voilà ce qui se passe. Pour le reste, je vous le dis, moi je parle. Et c'est la même chose en 2009. Voilà. Je peux aller plus loin. Écoutez bien maintenant. Écoutez bien. Là seulement, là, je veux que tendez bien l'oreille. Écoutez bien. Parce que Charles Blé Goudé, là, en réalité, là, il n'est pas en train de défendre Gbagbo. Vous allez comprendre maintenant dans quel chemin il est. Écoutez bien. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de la RTI, effectivement. RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Siliki. Je cite des noms. Je trouve Méité Sendou. Et je suis sur un banc d'accusés. Et quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Le président Laurent Me Gbagbo. voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien écouté ce que dit Charles Blé Goudé. Je vais remettre. Charles Blé Goudé passe sur un plateau télé pour demander à Soro Guillaume de désarmer parce qu'il avait été nommé, d'après lui, Premier ministre pour qu'il dépose les armes. Écoutez bien, et ça se passe en 2009. Ça veut dire, lui, il parle de ça en 2009. Et pourtant, Soro Guillaume était Premier ministre bien avant ça. Bref. Lui, il demande à ce que Soro Guillaume dépose les armes. Parce qu'il a dit ça, il a été convoqué par Nadine Bamba. Et en ce lieu-là, qui se retrouve en ce lieu? Il y a Soro Guillaume, il y a le mec qui l'a cité, Konaté, je ne sais plus qui l'a cité. Mais ce qui m'intéresse là, c'est qu'il y avait aussi le président Laurent Gbagbo. Écoutez bien, il a été convoqué par Nadine Bamba, et il y avait Soro Guillaume, et il y avait le président Laurent Gbagbo. Là, il n'y avait pas Simone Gbagbo. Et pourtant, pour ce que nous savons tous de la politique de Gbagbo, la politique de Gbagbo avait été tenue d'une main de fer par Simone Gbagbo. N'est-ce pas? Ce n'est pas Simone Gbagbo qu'on dit avoir giflé à Finguessa. Il dit, je le répète, la politique de Gbagbo, là, pour ceux qui connaissent, ceux qui ont subi ça, là, ils savaient, puis ils ont tous dit, la politique de Gbagbo était tenue par une main de fer de Simone Gbagbo, la dame de fer. Mais Blé Goudé nous dit ici que c'est Nadine Bamba, en fait, nous fait comprendre que c'était Nadine Bamba, la dame de fer. Simone Gbagbo n'est pas à ce rendez-vous-là. C'est Nadine Bamba. C'est le Gbagbo lui-même qui était là. Et Simone Gbagbo et Soro Guillaume. Et on demande en présence du président Laurent Gbagbo, écoutez bien, on demande en présence du président Laurent Gbagbo à Charles Blé Goudé de demander pardon à Soro Guillaume, le rebelle. Je prends ça comme ça, parce qu'on va prendre ça comme ça. Soro Guillaume, le rebelle, qui a été nommé de déposer les armes, de lui demander pardon de pourquoi il a demandé à Soro Guillaume de déposer les armes. En présence du président Laurent Gbagbo, Nadine Bamba dit à Charles Blé Goudé de demander pardon de pourquoi lui l'a dit. Lui, il a demandé à ce que Soro Guillaume dépose les armes. Est-ce que vous m'entendez bien? En présence du président Laurent Gbagbo. Parce que Blé Goudé dit, le président Laurent Gbagbo a nommé Soro Guillaume Premier ministre pour que Soro Guillaume puisse déposer les armes. Bon, Soro Guillaume est nommé Premier ministre. Charles Blé Goudé demande à ce qu'il dépose les armes. Normalement, c'est normal, c'est logique ça. Et voilà le Charles Blé Goudé convoqué par Nadine Bamba hors de portée
hors de présence de Simone Gbagbo. C'est Nadine Bamba qui ne contrôle pas Simone Gbagbo. Il prend soin d'enlever Simone Gbagbo dans le jeu. Il prend soin de mettre Simone Gbagbo dedans. Mais Nadine Bamba convoque Charles Blé Goudé en présence de Soro et le président Laurent Gbagbo est là, il débarque. Si on comprend là, c'est pas Nadine Bamba qui a convoqué Blé Goudé. C'est plutôt Gbagbo qui a convoqué Blé Goudé pour lui demander pourquoi il demande à Soro Guillaume de déposer les armes. Est-ce que vous, il y en a moi comprendre? Est-ce que vous, il y en a moi comprendre? Ça veut dire Charles Blé Goudé là, en train de nous faire comprendre que le président Laurent Gbagbo n'a jamais souhaité à ce que Soro Guillaume là dépose les armes. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais souhaité à ce que les rebelles déposent les armes. C'est l'explication du RADP là, qui a toujours dit que le président Laurent Gbagbo était complice de la rébellion, qu'il est mêlé dans la rébellion, que la rébellion, c'est à lui que ça bénéficiait, que grâce à la rébellion, là, et lieu d'aller aux élections en 2005, il n'est pas allé aux élections en 2005 et il a pu faire 5 ans de plus. Est-ce que vous me comprenez? Grâce au fait que les Soro Guillaume n'ont pas déposé les armes, Gbagbo a pu faire 5 ans de plus. Quand Nadine Bamba, d'après lui, le convoque pour demander pardon à Soro Guillaume, et lui demande pardon à Soro Guillaume devant Gbagbo, alors que déposer les armes devait être plutôt en faveur du président Laurent Gbagbo, car le président Laurent Gbagbo a nommé Soro Guillaume dans l'objectif, dans le seul but que Soro Guillaume et ses partisans et ses sbires puissent déposer les armes. Si on demande pardon là, ça veut dire que Charles Blé Goudé a demandé pardon, et puis tout est rentré dans l'ordre. Soro Guillaume garde ses armes, et la vie continue. Ça arrange le président Laurent Gbagbo. Écoutez la suite. Qui porte de jour, ça tonne. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Tu ne sais pas. Écoutez. Je ne sais pas de quoi tu parles. Chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Siliki. Je sais des noms. Je trouve Méité Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé, présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qu'il porte de jour, ça tonne. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011, non? C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi je ne veux pas parler. Voilà. Donc, voilà un peu ça. Ça veut dire que le président Laurent Gbagbo a toujours cautionné le fait que Soro Guillaume garde ses armes. Moi, ce qui me dérange dans ça, là, c'est qu'il prend bien soin de mettre Simone Gbagbo de côté. Alors que ça, là, ce n'est pas la vérité. Simone Gbagbo, là, n'était pas dans l'ombre, dans le pouvoir de Gbagbo, là. Simone Gbagbo n'était jamais dans l'ombre. Mais il la protège pour ses raisons. Chaque personne fera son appréciation. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que quand ils finissent de dire ça, Nadine Bamba lui dit que si les balles doivent en tout cas agir dans le pays, on prend ça comme ça, crépiter dans le pays, ça ne sera pas contre Gbagbo. Mais ça sera plutôt contre qui alors? Contre Alassane, c'est ça. Ça devait être contre Alassane ou le camp adverse. Donc Soro Guillaume gardait ses armes pour les utiliser contre Alassane, si on doit comprendre ça dans ce qu'elle dit, ou en tout cas dans un camp adverse, contre un camp adverse. Finalement, Blé Goudé nous dit, mais regardez, les armes que Soro Guillaume a gardées là, pour lesquelles on m'a demandé de demander pardon, que moi je voulais qu'il dépose, et puis il n'a pas déposé. Laurent Gbagbo n'a rien dit. Et puis bien au contraire, Laurent Gbagbo et sa femme Nadine Bamba m'ont fait me mettre à genoux, me ridiculiser, demander pardon à Soro Guillaume, et les armes sont restées dans les mains de Soro Guillaume et son camp. Et finalement, là, c'est contre le président Laurent Gbagbo que ces armes-là se sont retournées. Alors,
Nadine Bamba l'a fait à l'envers au président Laurent Gbagbo. Nadine Bamba et Soro l'ont fait à l'envers au président Laurent Gbagbo. Et le président Laurent Gbagbo, au passage, lui-même, il se l'est mis à l'envers à lui-même. Mais comprenons bien que c'est comme s'il l'a dédouané aussi à Alassane. Parce qu'il nous fait comprendre que les armes de Soro Guillaume là, ont été utilisées contre le président Gbagbo. Ce sont les armes que Soro Guillaume a gardées là, qui ont été utilisées contre le président Laurent Gbagbo pour que le président Laurent Gbagbo soit arrêté. Et ça a été utilisé contre les Ivoiriens. Soro Guillaume est un barbare. Soro Guillaume est un jasseur. Soro Guillaume est devenu en tout cas tout pour Charles Bleu Goudé. Parce qu'au passage, il fallait qu'il mette une couche sur Soro Guillaume. Puisque Soro Guillaume, lui aussi, il regarde le camp de Gbagbo. Il veut les partisans de Gbagbo. Quand une personne sort du camp de Gbagbo, le clan Soro Guillaume ne se gêne pas à bondir sur la personne pour enfoncer le clou. Donc Blé Goudé, lui aussi, il enfonce le clou. Ok. Ok. Je comprends. Donc Charles Blé Goudé, il faut nous expliquer alors. Comment se fait-il que toi, quand tu as fui du pays là, on dit que c'est le même camp Soro là qui t'a aidé à fuir du pays. Avec Ouattao, etc. Le même Soro là, c'est son même camp qui t'a averti pour fuir le pays. C'est ce qui se dit. Tu as voulu contredire ça à plusieurs reprises. Si tu veux, on laisse ça de côté. Mais Charles Bleu Goudé, Soro Guillaume lui-même dit que toi étant au Ghana là, tu l'as appelé. Le même Soro Guillaume face à qui tu ne voulais pas te mettre à genoux, lui que tu voulais qu'il dépose les armes, et puis il n'a pas déposé, il vous a trahi, il vous a fait à l'envers. Mais Charles Bleu Goudé, quand tu es au Ghana, tu appelles Soro Guillaume. On peut faire ça comment? Je reprends la parole du petit jeune. On peut faire ça comment? Bon, maintenant, si tu veux, on met ça de côté. Mais Charles Bleu Goudé, mais c'est devant nos yeux ici. Ça seulement là, personne ne peut rien inventer. Ça seulement là, c'est même Didi réalité pour tout le monde. Charles Bleu Goudé. Mais toi là, tu as reçu Soro Guillaume là-bas en Hollande. Là. Tu as reçu Soro Guillaume. Dis-moi, est-ce Nadine Bamba qui t'a obligé à recevoir Soro? Est-ce que c'est le complot de Nadine Bamba qui t'a forcé à recevoir Soro? Est-ce que c'est la haine de Nadine Bamba contre toi qui a fait que tu as reçu ce même Soro qui a retourné les armes contre les Ivoiriens et contre Gbagbo? On vous a arrêté, le même Soro. Blé Goudé, il faut nous expliquer. Tu as reçu Soro là. Qui t'a forcé à recevoir Soro? C'est devant nous tous. Bras dessous, bras ballants, et je t'envoie de ma salive dans la gorge. On rigole. Voici mes dents blanches. Voici tes dents blanches. On s'attrape. On se bécote. Charles Bleu Goudé, dis-moi, qui t'a obligé à faire ça? C'est Nadine Bamba? Il y a tellement de complots contre toi. Mais Charles Bleu Goudé, on va plus loin. On va plus loin, Charles Bleu Goudé. Mais devant nous, là, c'est encore la réalité, Charles Bleu Goudé. C'est devant nous que tu as reçu les gens de Soro Guillaume. Les soleils de Paris, là, tu les as reçus. Attends, c'est le complot de Nadine Bamba qui t'a fait recevoir Soleil de Paris. Et puis Ahmed Général et Amiral Blindé. Je ne sais pas s'il y avait Amiral Blindé, mais tu t'as fait recevoir les gens de Soro, là. Charles Bleu Goudé, dis-nous, quel genre de complot t'a fait recevoir les gens de Soro? Parce qu'apparemment, quand tu les as reçus, tu étais en plus à l'aise. Tu étais à l'aise avec eux, tu voulais même piler foutu pour eux. Tu voulais piler, tu voulais même faire du cabato pour eux. Avec du polo, viande de bœuf, viande d'agouti. Charles Bleu Goudé, est-ce Nadine Bamba, la façon dont elle te déteste tellement là, qu'elle t'a envoyé les soleils de Paris et tu les as reçus? Charles Bleu Goudé, tu ne parles pas aux enfants. Tes menus frottins là, qui sont sur panel là, qui parlent, qui vocifèrent là, ils vocifèrent pour rien. Tu vas sur plateau, si tu ne sais pas quoi dire là, tu n'es pas obligé d'aller sur plateau. Tu comprends? Sinon, un homme marche et puis il laisse des traces. C'est de ça qu'on parle ici. Un homme marche et il laisse des traces. Charles Bleu Goudé. Les soleils de Paris là, tu les as tellement bien reçus qu'apparemment tu t'es confié à eux en leur disant que le président Laurent Gbagbo n'a jamais gagné les élections.
Attends. Eux, ils ont cité ton nom. Est-ce que tu as lancé une plainte contre eux? Parce que toi, apparemment, comme tu cites des noms, tu veux que les autres portent plainte. Il a dit, Souley de Paris, là, a dit que toi, tu leur as dit que Gbagbo n'a pas gagné les élections. Tu les as reçus en grande pompe. J'ai dit, est-ce que tu as porté plainte contre eux? Parce que toi, tu voudrais que les autres aillent porter plainte parce que tu as cité leur nom. Mais eux, ils ont cité ton nom. Est-ce que tu as porté plainte pour aller dire que c'est faux ce qu'ils ont dit, Charles Blé Goudé? Je ne pense pas. Charles Blé Goudé, Soro Guillaume, là, au moins, il a sa dignité de dire que lui, là, ce n'est pas parce qu'il n'est plus avec Ouattara, qu'il ne s'entend pas avec lui, qu'il va dire que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Soro Guillaume dit que c'est Gbagbo, que c'est Alassane qui a gagné. Toi, Charles Blé Goudé, là, tu en dis quoi? Depuis que tu es rentré au pays, là, est-ce que tu as une fois dit si c'est Gbagbo qui a gagné les élections ou pas? Parce que la seule information qu'on a de toi, ce sont les Souley de Paris que tu as reçus en grande pompe. Est-ce que nous, on doit dire qu'ils ont menti? Nous, on ne peut pas dire qu'ils ont menti. Dès le moment que tu les as reçus, et puis tu as fait tabato pour eux, tu as mis Agouti dedans, tu as mis tout dedans. J'ai dit, est-ce que nous, on peut dire qu'ils mentent? Pour prouver qu'ils mentent, pour prouver qu'eux, ils sont venus mentir sur toi, là, il aurait fallu que tu portes plainte pour qu'ils aillent se justifier. Parce qu'eux-mêmes, ils ont dit, si Charles Blé Goudé dit qu'on ment là, qu'il nous traîne, qu'il aille porter plainte contre nous, et puis on va régler ça. Ils t'ont dit ça, Charles Blé Goudé. Ils t'ont dit ça. Ce que tu réclames des autres là, eux, ils t'ont dit ça aussi. Il faut aller porter plainte. Depuis plainte là, on attend la plainte. J'ai entendu que ta plainte là, elle est sur la planète Mars. Elle est en train d'arriver. Mais il faut qu'elle passe par l'Afrique du Sud. Qu'on appelle Thabo Mbeki, que Thabo Mbeki valide. Et puis maintenant, ça va aller en Israël. Les Israéliens vont vérifier. Ça va aller à Trump. Donc ta plainte là, on l'attend toujours. Tu es dans le pays là. Tu défiles en France. Matin, midi et soir, tu défiles en France. Venir un peu te vider les couilles et puis tu repars au pays. J'ai dit, est-ce que tu as porté plainte contre Souley de Paris? Parce que tu ne parles pas aux enfants. Je ne peux pas accepter que tu viennes parler comme si nous étions des enfants. Tu ne sors seulement que parce que tu sais que Gbagbo, là, il s'arrête bientôt. Et que tu veux que les gens de Gbagbo viennent dans ton camp. Tu comprends? Parce que c'est une insulte à l'égard de Gbagbo. C'est réduire Gbagbo à un vaurien, à un moins que rien, de venir expliquer que Gbagbo, tu as été convoqué en présence de Gbagbo, Soro. Et on t'a demandé de demander pardon à Soro Guillaume de pourquoi toi tu dis à Soro Guillaume de déposer les armes. Qui t'a envoyé à dire à Soro Guillaume de déposer les armes? Ce qui veut dire que les armes de Soro ne dérangeaient pas Gbagbo. Ça rendait plutôt service à Gbagbo. Et ça veut dire beaucoup. Et là tu rajoutes dedans que c'est Nadine Bamba qui est encore responsable de cela. Alors que nous tous Ivoiriens, même ceux qui n'étaient pas au pays, tout le monde sait que c'était Simone la dame de fer. C'était Simone la dame de fer. Est-ce que Nadine Bamba avait cœur en ce moment-là de dire qu'elle lève la voix alors que Simone Gbagbo est là? Tu rigoles ou quoi? Tu parles de qui là? Tu parles à qui tu parles? Parce que tu ne veux pas mouiller Simone Gbagbo. Tu l'enlèves gentiment dedans. Mais nous, on va te ramener à la raison. C'est la réalité. C'est la réalité. Nadine Bamba, ne pouvait pas convoquer, ne pouvait pas te convoquer. Gbagbo est là, sans que Simone Gbagbo ne soit là. Et puis, on va te parler à toi, demander pardon. Et je le répète bien, Nadine Bamba ne pouvait pas, au grand jamais, te convoquer. Et Gbagbo est là, sans que Simone Gbagbo, la dame de fer qui ne laissait pas passer une mouche là, elle ne soit pas là. Tu rigoles ou quoi? Tu plaisantes ou quoi? Tu te fous de qui là? Toi et ton groupe là, toi et tes moustiques là, vous vous foutez de qui même? Toi et tes moustiques qui pensaient que vous êtes arrivés là, vous vous foutez de qui? Moi là, j'ai dit, c'est pour ça que les gens ne me comprennent pas. Ils disent, mais Bijou, tu es où Bijou d'Afrique? C'est quoi ton camp? Mon camp là, c'est là où on doit dénoncer la vérité. C'est là où on doit parler, on doit aussi agir pour éclairer les gens.
SLPG, toujours. Seul le peuple gagne. Est-ce que tu comprends? Seul le peuple gagne. Et moi, je suis du côté du peuple. Tu ne peux pas venir et puis manipuler la population et puis je vais me taire. Ça n'existe pas. C'est quoi ces foutaises? Il fallait dire aussi que c'est Nadine Bamba qui a giflé Afi. Parce que la personne qui a giflé Afi, connue pour avoir giflé Afi, c'est Simone Gbagbo. Mais Nadine Bamba pouvait le gifler par rapport à la maison qu'elle voulait récupérer. Tu n'as pas encore dit ça. Mon frère, tu n'as pas encore cassé de Papo. On attend que tu casses Papo. On attend que tu parles comme un homme digne. Et puis tu viens nous dire ce que tu as fait en prison à Gbagbo là. Ce que tu as fait en prison à Gbagbo là. Il faut venir dire ça. Il faut venir dire ça. Sinon là, ce sont tes moustiquaires là qui pensent que tu casses des papos. Tu n'as encore rien cassé. Tu n'as encore rien cassé. On attend tes papos que tu vas casser. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On continue. Bijoux d'Afrique. Toujours. Voilà. On te demande d'avoir des communicants. Tu prends des menus frottins. Des gens que la bite les gratte, les cons les grattent, tu les prends et puis tu viens te les mettre derrière toi. Tu appelles... Toi-même, tu es un moro de merde. Hein? Tu es un moro nul, très nul. On te parle d'avoir des communicants, d'avoir des gens. Et puis, mais c'est ça, hein? Au temps de Gbagbo, là, tout était à disposition. Tu avais tout. Tu pouvais gueuler, parler fort. Oh, Blé-Goudé, le Bapé. Tu es livré à toi-même maintenant. Il faut communiquer, tu débats. J'ai des papos à casser. Tu es nul. Tu ne casses pas de papos. Parce que le fait de dire que ce sont les âmes que détenait Soro, là, qui a agi contre Gbagbo, là, tu veux laver l'image d'Alassane. Si on veut bien comprendre, là, je comprends bien pourquoi les gens du COGEP, qui sont chez moi à Zikiso, qui font partie du COGEP, là, sont en train de faire campagne pour un RHDP. Pour mon oncle Abadi Mézan, qui est RHDP, là, tes gens du COGEP, là, sont en train de faire campagne pour lui, là-bas au pays. Je comprends mieux. Je comprends mieux. Toi, là, au sens propre et puis au sens figuré, c'est devenu figure. C'est devenu même, on jette tout. Tu es devenu. Il fallait dire aussi que la cachette des armes, la cachette où Soro a mis les armes, là, Gbagbo savait où c'était. Il fallait aussi dire que la cachette où Soro a mis les armes, là, Gbagbo savait où c'était. Ou même que Gbagbo avait financé aussi les armes aussi. Il fallait dire ça en même temps, comme ça on en finit. C'est un cassement de papos. Non? Casse les papos, comme ça devient lourd. Casse les papos, ça devient lourd. Tu veux laver l'image d'Alassane. C'est Soro Guillaume. Mais pourquoi quand les gens disent que c'est Soro Guillaume qui a mis Alassane au pouvoir, et puis les gens d'Alassane disent que Soro Guillaume n'a jamais mis Alassane au pouvoir. Tu viens de dire que c'est Soro Guillaume qui a mis Alassane au pouvoir. Parce que si c'est les armes que détenait Soro Guillaume qui ont crépité contre Gbagbo, qui ont fait que Gbagbo a été arrêté, qui ont crépité contre les Ivoiriens, contre les partisans de Gbagbo, c'est que c'est Soro Guillaume qui a mis Alassane au pouvoir. C'est que c'est Soro Guillaume qui a mis Alassane au pouvoir. Mais eux là, ils disent non. Soro Guillaume n'a pas mis Alassane au pouvoir. Donc Charles Blé-Goudé, merci pour l'information. Tout peut être dit. Ou tout peut être dit. Mais chacun fait son analyse. Merci beaucoup. Voilà. Soro Guillaume serait le grand rebelle. Mais quand tu es au Ghana, tu l'appelles. Soro Guillaume serait ce mec le plus mauvais. Quand tu es au Ghana, tu l'appelles. D'abord, il t'appelle. D'abord, tu passes par eux pour sortir du pays. Quand tu es au Ghana, tu les appelles. Et puis maintenant, tu le reçois à La Haye. Et puis, tu reçois ses partisans à La Haye. Juste quand tu vas confier à ses partisans que c'est Alassane qui a gagné les élections. Ah, Dama. Ah, Dama, mon frère, on peut faire ça. Ah, Tassa. Je vous pose la question. Depuis que Charles Blé-Goudé, là, est rentré au pays, là, est-ce qu'il existe une vidéo de Charles Blé-Goudé en train de dire que c'est Gbagbo qui avait gagné les élections? Est-ce qu'il existe une vidéo dans laquelle Charles Blé-Goudé dit que c'est Gbagbo qui avait gagné les élections depuis qu'il est rentré au pays, là? Ou même depuis qu'il était à La Haye, là? Parce qu'on dit, Soro Guillaume, là, au moins lui, il a la dignité. Il dit, même si je ne m'entends plus avec Alassane, même si c'est un conflit entre moi et Alassane, ce n'est pas parce que c'est un conflit
que je vais dire que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Donc, Blé Goudé, même si tu ne t'entends plus avec le président Laurent Gbagbo, là, on te pose la question, qui a gagné les élections de 2010 là? Qui a gagné? Parce que les alassanistes là traitent de tout Soro Guillaume. Ils ont traité de tout Soro Guillaume. Mais ça n'empêche pas Soro Guillaume de dire, malgré ce qu'ils font là, lui, il reconnaît que c'est Alassane qui a gagné. Il ne peut pas, juste parce que les gens lui veulent du mal, lui va dire que c'est Gbagbo qui a gagné. S'il vous plaît, tapotez. On devait même mettre à 50K, on n'est même pas à 50K. Vous allez faire, ils vont signaler, le panel va sauter. Charles Blé Goudé. Donc là, est-ce que tu as aussi une dignité comme ça, comme Soro Guillaume, de dire, même si je ne m'entends pas avec le président, même si le président Gbagbo ne me reçoit pas, mais au moins il faut que je dise la vérité. C'est le président Laurent Gbagbo qui a gagné les élections de 2010. Charles Blé Goudé. Il y a quoi? Aouli, pardon. Aouli Bodje, j'essaie. Dans le parti de Gbagbo, là, j'essaie. C'est un groupuscule de traîtres. Ça, on a compris. Ils sont tous traîtres. Gbagbo même est traître. Mais la question, là, est-ce que tu peux répondre à juste cette petite question? Qui a gagné les élections de 2010? Gbagbo ne cesse de dire que c'est lui qui a gagné. Soro Guillaume ne cesse de dire que c'est Alassane qui a gagné. Les RHDP ne cessent de dire que c'est Alassane qui a gagné. Toi là, que Gbagbo est ton père, tu dis quoi? Tu dis quoi? Parce que les Damana Adja Pikas, là, eux, ils disent que c'est Gbagbo qui a gagné. Toi, là, tu dis quoi? On veut entendre ça au moins une fois. Avant de mourir, là, on veut savoir. On veut savoir, commence par là. Oh, toi, tu es un moro à distraction, quoi. Tu croyais que tu allais sortir et puis on allait laisser ça comme ça, quoi. Tu dis rien, Charles Blé Goudé. Tant que tu n'as pas pris la ligne de bien te comporter, et puis tu es dans la ligne de vouloir diviser nous, nos parents à l'ouest, là. De vouloir diviser nos parents à l'ouest, là. Nous, là, on va être contre toi. Je te le dis en même temps. On va être contre toi. Si tu veux faire ta politique, là, oublie Gbagbo. Fais ta politique. Tu as du travail de terrain à faire. Ferme ta gueule, ferme-la et puis avance. Fais ta politique. Voilà. Dis à tes menus frottins, là. Les midi 14 qui baisent à tout va, là. Dis à tes menus frottins, là. Que, qui s'occupent d'un travail, qui s'occupent de travail politique sur terrain. Est-ce que tu comprends? Qui fasse le travail de terrain. Mais ce que tu es en train de faire, là, ce n'est pas bon pour nous, nos secteurs et nos communautés. Ce n'est pas bon pour nous. Au nord, là-bas, là, ils sont soudés. Ils se forcent à être soudés. Voilà. Mais toi, pour toi, ce que tu fais, là, nous, on est au colis avec toi. Tiens, on t'écoute. Monsieur, mon grand-père m'a dit. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut mettre la vie en justice. Voilà. Tout ce qu'il dit, si elle n'est pas d'accord, elle peut le traduire en justice. C'est à lui que les gens doivent traduire en justice, mais lui ne traduit pas les gens en justice. Charles Blé Goudé, Soleil de Paris, là, ils ont parlé. Il faut les traduire en justice. Commence-toi déjà, traduis-les en justice. Les gens de Soro là disent que c'est Soro qui t'a aidé à sortir du pays. Il faut les traduire en justice. Djabi Youssouf dit que toi là, hein, c'est Ahmed Bakayoko là qui te nourrissait, qui s'occupait de toi. Il faut le traduire en justice. Mais il y a des gens qui ont parlé avant. Il y a des gens qui ont parlé avant que toi tu parles. Traduis-les d'abord en justice. On commence par le commencement. Traduis-les d'abord en justice. Si elle n'est pas contente, elle peut me traduire en justice. Donc ça veut dire que là, tous les moutons là, ils attendent. Ah, Blé Goudé là, a fait cassement de papa, il a parlé. Maintenant, eux là, s'ils disent que Blé Goudé là, c'est qui dit là, c'est pas vrai là, ben ils n'ont qu'à le traduire en justice, on va voir. Ils n'ont pas qu'à de le traduire en justice. Ils ne pourront pas le traduire en justice parce qu'ils savent. Blé Goudé, Djabi Youssouf dit qu'Ahmed Bakayoko là, hein, c'est lui qui te nourrissait. Pourquoi tu ne l'as pas traduit en justice? Blé Goudé, on dit que c'est les Soro qui t'ont aidé à sortir du pays. Pourquoi tu ne les as pas traduits en justice? Blé Goudé, on dit beaucoup de choses sur toi, Blé Goudé. Là, si c'est Bakongo a dit, tu étais avec au sens propre, au sens figuré. Pourquoi tu ne l'as pas traduit en justice, Blé Goudé? Tu ne dis rien de bon. Tu ne dis rien de bon. Un homme sage va t'écouter vociférer
et te regarder vociférer et continuer dans ce qui est plus précieux pour lui. Je pense que les gens ont plus important à faire que d'aller porter plainte contre toi. Tu comprends? Que d'aller, je pense que tu avais porté plainte contre, j'ai entendu la Zombrotte et son mari. Ça allait où? Blégoudé. Il y a des gens qui disent que toi là, tu as Mougou Nazi Christelle. Blégoudé. Il y a des gens qui disent que tu as attaché une jambe de Nazi Christelle à l'autre fenêtre, l'autre jambe à l'autre fenêtre. Ils ont tous dit ça ici. Blégoudé. Est-ce que tu as porté plainte? Est-ce que tu as porté plainte pour dire que c'est faux? C'est pas moi qui ai dit ça. Tu le sais très bien. Qui sont ceux qui ont dit ça ici? Est-ce que tu as porté plainte? Tu n'as pas porté plainte? Donc on en déduit quoi? Comme tu n'as pas porté plainte, on en déduit quoi? C'est que tu as mal dit. Oh, Biou d'après. Oh, j'étais trop sérieux. Il me fallait ma pause rire. Il me fallait ma pause rire. Hein, Blégoudé? C'est la vérité. C'est la vérité. On a entendu ça ici. En long et en large, on a entendu ça ici. Est-ce que tu as porté plainte? Babou, tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011 ans. C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi je ne veux pas parler. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut me traduire en justice. Je suis prêt pour ce procès de vérité. Parce qu'on ne peut pas gâcher tout un combat comme ça. Toute ma vie, je n'ai fait que faire la prison. J'aime le président Gbagbo. Je n'ai rien contre le président. Est-ce que vous avez essayé d'utiliser d'autres voies et moyens? Toute ma vie, je n'ai fait que faire la prison. Pour ça, j'aime le président Laurent Gbagbo. Mon frère, nous, on t'a vu en 2010. Déjà, là, quand on t'a vu d'abord avec Gbagbo, là, tu étais d'abord avec Guy Robert. Il faut expliquer ça. Tu étais d'abord avec Guy Robert. Tu n'as fait que chercher le mangement. Et tu as quitté, tu as trahi Guy Robert. Ton parcours là aussi, là, c'est la vérité. Tu étais d'abord avec Guy Robert que tu as trahi. Quand tu es arrivé avec Gbagbo, là, les sacs d'argent, là, ça pleuvait. Blégoudé, tu t'es trop mis yes. Tu t'es trop mis yes. Tu ne peux pas le nier, ça. Tu t'es trop mis yes. Aïe. Faut pas jouer la victime. Non, oui, j'ai trop fait la prison. Non, 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 on ne peut pas gâcher un combat comme ça. Blégoudé, si tu aimais Gbagbo, si tu pensais vraiment que tu aimais Gbagbo, là, tu as eu l'occasion à plusieurs reprises de croiser Gbagbo. Gbagbo a fait des meetings. Tu aurais pu débarquer là-bas, montrer au monde entier que tu es venu croiser Gbagbo devant toute la nation et que c'est eux qui te bloquent. Ça allait être vraiment... s'il vous plaît, tapotez. J'ai vu qu'il signale là. S'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on allait vraiment voir que toi là, tu voulais voir Gbagbo. Mais ce n'est pas ce que tu as fait. On va continuer la vidéo. Moi, c'est ta vidéo qui m'intéresse. Voilà. Le grand Bapère qui veut les partisans de Gbagbo. Tu veux les ramener au RHDP, non? Pour rencontrer le président Gbagbo. Je suis allé rencontrer le pasteur Dion. Il est en vie. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez approcher mon père? Je veux parler avec lui. J'ai écrit une lettre que j'ai remise au professeur Hubert Oulaye. Ça n'a pas marché. Je me suis rapproché de tous les chefs départementaux coutumiers de Gagnoua, avec à la tête Boga, Sivori. Ils sont allés rencontrer le président Gbagbo à ma demande. Ils sont revenus, ils m'ont dit, il dit que tu ne lui as rien fait, mais il s'organise pour te recevoir. Je leur ai dit, c'est pas vrai, ça ne sera pas se passer. Parce que le programme d'une dame est en train de se dérouler. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour rencontrer le président Gbagbo. Donc les jeunes gens qui sont instrumentalisés sur les réseaux... Il n'a pas fait tout ce qu'il pouvait faire pour rencontrer le président Laurent Gbagbo. Charles Blégoudé, tu n'as pas fait tout ce que tu pouvais faire. Parce que tes actions se sont passées devant nous.
tu n'as fait que sortir, parler de Gbagbo. À chaque fois que Gbagbo parle, c'est toi qui sortais derrière pour venir parler de Gbagbo. Tu n'as fait que des actions pour aller contre ce monsieur-là. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour voir Gbagbo. Parce que tu vois, quand Gbagbo a dit trop, c'est trop là. Rien que pour tester là, tu aurais dû dire que tu rentres dans le trop, c'est trop. Rien que pour tester. Quand Gbagbo était à Yopougon, tu aurais pu aller avec tes partisans, aller rencontrer Gbagbo. Quand Gbagbo a fait même la marche où il y a eu 1 million de personnes là, plus d'1 million de personnes, tu aurais pu aller dedans. Et à partir de là, demander aussi à rencontrer Gbagbo. Il y avait plein d'occasions où tu pouvais rencontrer Gbagbo. Tu n'as jamais cherché à rencontrer Gbagbo. Tout ce que tu as fait là, c'est de dire que tu cuisinais pour Gbagbo. Quand Gbagbo sort pour contredire cela, le lendemain, tu es dehors en train de répondre à Gbagbo. Quand on va aux élections, et puis à la fin, là, tu dis, d'abord, tu nargues Gbagbo. Parce que Simone, elle a été appelée épouse Gbagbo. Tu nargues en disant, oui, je suis à côté de Madame Simone Yvette, épouse Gbagbo. Tu n'as fait que te foutre de la gueule du mec. Du monsieur. Tu as compris? Aux élections au 25, qu'est-ce que tu as dit? Les tsunamis que les gens prévoyaient sur la Côte d'Ivoire, là, ça n'est pas arrivé. Donc tu es content. Les gens qui prévoyaient les tsunamis ou je ne sais pas quoi qu'aller s'abattre sur la Côte d'Ivoire, là, tu parles de qui? Tu parles du président Laurent Gbagbo. Tu as compris? Tu parles du président Laurent Gbagbo. Tes bêtises que tu racontes là, tu vas les raconter un peu à qui tu veux. Et même tu rajoutes que tu es content, les élections se sont très bien passées, n'est-ce pas? Si tu voulais soutenir Gbagbo, si tu voulais, parce qu'à la fin de sa vidéo, il dit qu'il faut que Gbagbo passe au-dessus de tout ça, que lui, il a encore des grandes choses à apporter à Gbagbo. Tu n'as rien à apporter à Gbagbo. Parce que Gbagbo, pour lui, là, il va se mettre en retrait. Donc là, tu ne peux plus rien lui apporter. Tu ne peux plus rien lui apporter. Mais le fait que tu veux qu'il passe au-dessus de tout, là, c'est parce que si toi, demain, Gbagbo te voit, là, ça va faire que les partisans de Gbagbo vont venir vers toi. Ça va faire que beaucoup de gens vont taper l'œil et ils vont venir vers toi. Donc c'est Gbagbo qui va beaucoup t'apporter. Sinon toi, quand Gbagbo avait besoin que tu lui apportes, là, tu aurais pu militer pour non au 4e mandat. Tu ne l'as pas fait, tu es allé contre Gbagbo. Tu as tout œuvré contre Gbagbo. Tu aurais pu voir Simone Gbagbo pour dire, maman, je suis là, je te protège. Viens, on va aller voir le père. Aujourd'hui, il a un meeting à tel endroit. On va aller là-bas. On va voir s'ils vont nous bloquer. Et toute la Côte d'Ivoire va voir que c'est eux là qui nous bloquent. Tu n'as pas fait ça, Blé Goudé. Tu as monté un schéma. Un schéma. C'est toi qui es allé chercher les parrainages de Simone Gbagbo. C'est toi qui es allé chercher les parrainages de Don Melo. Et c'est toi qui es sorti, qui nous a dit ici que tu allais sortir dans le dos. Nous, on pensait que quand tu dis que tu allais sortir dans le dos, c'est que tu allais être candidat. Mais en réalité, tu allais faire de Simone candidat et tous ceux qui étaient contre Gbagbo des candidats. Sortir dans le dos, mettre les bâtons dans les roues à Gbagbo pour ne pas que la candidature de Gbagbo ne soit acceptée. Tu es sorti dans le dos. Oui, tu es sorti dans le dos. Tu as boycotté celui que tu appelles ton père. Tu as manigancé pour ne pas que sa candidature soit acceptée. Et Don Melo, en 1 semaine, tu lui as trouvé les parrainages. Mais au moment, les parrainages que tu lui as trouvés, on se demande maintenant, ceux qui l'ont parrainé là, tu les as trouvés où? Ils sont sortis d'où? Simone Gbagbo là, ceux qui l'ont parrainé là, tu les as trouvés où? Ils sont sortis d'où? Parce que finalement, au moment des votes, dans les bureaux de vote, il n'y avait pas de représentant de Simone Gbagbo. Il n'y avait pas de représentant de Don Melo. Alors, les représentants, vous les avez. Alors, les parrainages, tu les as trouvés où? C'est pour ça qu'Alassane Ouattara, dès le début, il s'était annoncé 98%, voire 99% gagnant. Parce que vous n'étiez que dans des schémas, les parrainages, là. Vous n'avez pas forcé. C'est eux qui vous ont donné ça sur papier. C'est eux qui vous ont donné ça sur papier, validation. Donc les élections, là, c'est normal qu'ils gagnent à 99%. Charles Blé Goudé.
Ouais, tu es sorti d'Ando. D'après toi, tu pouvais apporter beaucoup à Gbagbo. Mais tu n'as fait qu'écraser ce vieux-là. Tu n'as fait qu'écraser ce vieux-là. Quand on regarde même dans tes yeux, là, quand on regarde dans tes yeux, il n'y a rien de bon. Quand on regarde dans tes yeux, là, il n'y a rien de bon. Ton urbain, là, 2 jours, là, j'ai l'impression qu'il mougoute trop. Il a peut-être trouvé une petite orquille, il se sous-trans en ce moment, il est surexcité sur panel. Il pense qu'il est communicant. Il est surexcité sur panel, il pense qu'il est communicant. Quand nous sommes là, restez tranquille. Quand nous sommes là, restez tranquille. Parce que nous ne sommes pas seulement des gens qui venons parler ici. Mais sauf que chez nous aussi, on peut jouer la carte. Je t'ai dit, Charles Blé Goudé, tes représentants là, chez nous à Zikiso, tes représentants COGEP, sont en train de faire campagne à l'heure où je te parle là. Pour un représentant RHDP. Tu en dis quoi? C'est la question qu'on te pose. Toi là, qui est si important, Babo ne vaut rien. Toi là, qui est si important, les Stéphane Kipré, les Nadine Bamba, les Damana Picasso, les consorts ne valent rien là. Toi là, j'ai dit, à l'heure actuelle, je te parle là. Chez moi, à Zikiso, il n'y a pas de candidat COGEP. Alors les gens de COGEP là, sont en train de mener campagne pour RDR, RHDP. Tu en dis quoi? C'est la vérité du terrain que je te parle. On continue. Non, mais il n'a jamais demandé, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, je ne suis pas leur ennemi. Il y a un complot contre la gauche ivoirienne. L'opposition aujourd'hui à terre, on ne peut rien faire. Non, quand vous expliquez les choses, il y a peut-être une dent contre vous, mais quand vous parlez de complot contre la gauche ivoirienne, c'est peut-être un peu trop gros. Quand les acteurs, Ali, quand les principaux acteurs ne peuvent même pas s'adresser la parole, des gens qui se réunissaient, qui concevaient, qui ont un parcours commun, qu'ils ont connu dans la douleur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous oppose fondamentalement? Question. Parce que l'autre a peur de m'approcher. Parce que s'il m'approche, il ne peut plus avoir accès au président Gbagbo. Il y a un corridor qui a été installé, avec un guichet unique. Si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas. Demandez-leur à eux tous. On se parle souvent en cachette. Voilà l'atmosphère qui a été créée. En conclusion, je lance encore cet appel. Vous voyez? Écoutez bien. Lui, il explique que la gauche est cassée. C'est comme si ça n'existait plus parce que si tu ne passes pas, en plus clair, hein, si tu ne passes pas par le guichet de Nadine Bamba et de Stéphane Kipré, surtout Nadine Bamba, tu ne peux pas avoir accès à Gbagbo. Et que lui, il ne peut plus voir ses amis d'avant. Écoutez bien, il a dit, les gens ne viennent pas vers lui. Les gens ne viennent pas vers lui parce que si ces gens-là vont vers lui, là, ils n'auront plus accès au président Laurent Gbagbo. Là, on dit, il faut rembobiner la cassette. On va revenir en arrière. Charles Blé Goudé, quand tu as perdu ton frère, là, ceux qui sont allés te voir, là, c'est des animaux de la jungle. Tu peux nous dire, ils sont de quel parti politique? Quand tu as perdu ton frère, là, ceux qui sont allés te voir là, ce sont des animaux de la jungle. Ils sont sortis de quel parti politique? C'est la question, Charles Blé Goudé. Tu parles beaucoup. Tes vociféreurs là, ils parlent beaucoup. Mais si on doit sortir les vidéos ici pour faire des choses, mais toi-même, c'est pas la peine. Charles Blé Goudé, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ce que tu as dit sur Ouattara, ce que tu as dit, tout ce que tu as, c'est pas la peine. Charles Blé Goudé, est-ce que les gens du PPACI ne sont pas allés te voir quand tu as perdu ton frère? Puisqu'apparemment, ils ne peuvent pas t'approcher. Ceux qui sont allés te voir là, alors ils n'ont plus approché Gbagbo alors. Et puis ce qui est bizarre, tu citais tout à l'heure que Damana Picasso est en prison, peut-être que tu vas le citer, que les... comment il s'appelle, Lida Kwasi et puis plein d'autres avec qui toi tu étais en contact, ils sont en prison. C'est seulement l'équipe de Stéphane Kipré qui sont en liberté. J'ai mon frère Jaguar Dida. Lui, il est l'UNG et puis il est en prison.
Il y a Blaise Lasme qui est en prison. Il y a des gens comme ça qui sont en prison. Mais pour en venir juste à ce sujet-là, s'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît. Pour en venir à ce sujet-là, j'ai dit, c'est pour ça que dans le camp de Gbagbo, là, les gens se sont toujours demandé qui sont les traîtres. Parce que, voyez-vous, tous ceux qui te parlaient en cachette, là, mais justement, ce sont eux qui sont en prison. Charles Blé Goudé, est-ce que tous ceux qui te parlaient en cachette, là, n'est-ce pas eux qui sont en prison? Parce que eux-mêmes, là, ils se faisaient arrêter, et puis tout le monde se demandait, mais qui les dénonce? Tout le monde se demandait qui les dénonce. On peut penser ça aussi, Charles Blé Goudé. Attendez, s'il vous plaît, tapotez, parce qu'ils m'ont envoyé signalement, restriction, s'il vous plaît, tapotez. Voilà, tapotez, s'il vous plaît. Je vais contester là, parce que c'est toujours comme ça avec ceux-là, là. Attendez. Voilà. Bon. Je disais que Charles Blé Goudé, toi tu veux attirer le regard des gens vers d'autres personnes. Mais nous aussi là, on peut se poser la question, pourquoi les Damana Picasse là, toi tu parlais avec eux en traître, ça veut dire en cachette. Tu parlais avec eux en cachette. Et puis malheureusement, tous ceux qui parlaient avec toi en cachette ont été tous arrêtés. Damana Picasse était dans une cachette. Et puis il a été donné. On ne sait pas qui l'a donné. Les gens disent que c'est Stéphane qui prie. Mais toi, tu viens sur un plateau. Tu nous dis que toi, tu parlais avec eux en cachette. Sachant que toi, tu as œuvré contre eux. C'est qu'ils ont œuvré là. Toi, tu as œuvré contre ça. Damana Picasse était contre le 4e mandat. Toi, tu as œuvré contre ça. Tu étais plutôt... Toi, tu as dit que si les gens vont contre Alassane, toi, tu iras contre eux. Mais Damana Picasse allait contre Alassane. Et toi, tu parlais en cachette avec lui. N'est-ce pas toi peut-être qui a donné? C'est pas toi ton cas. On peut se poser la question. C'est facile de vouloir accuser les autres. C'est facile de vouloir accuser les autres. Mais on peut tous se poser les mêmes questions, Charles Blé Goudé. Voilà. On peut tous se poser les mêmes questions, Charles Blé Goudé. Si tu veux récupérer les gens de Gbagbo là, on ne peut pas t'en vouloir pour ça, mais fais-le bien, c'est tout ce qu'on te demande. Fais-le bien. Fais-le bien. Je demande pardon au président Gbagbo si je l'ai choqué. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais je pense que je peux encore lui apporter beaucoup. Mettons-nous au-dessus de tout cela. Il demeure mon père. Très bien. Alors, et sur ça, justement, j'ai... Vous voyez, et maintenant, ils vont lui envoyer la question. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il dit qu'il peut apporter beaucoup au président Laurent Gbagbo. Quand tu as passé ton temps à sortir dans son dos pour le descendre, le salir, jusqu'à même tu viens jusqu'à faire comprendre aux gens que le président Laurent Gbagbo t'a forcé, t'a poussé à t'excuser auprès de Soro Guillaume. Parce que pourquoi toi tu as dit à Soro Guillaume de déposer les armes? Tu dis le nom de Nadine. C'est pour éviter de dire le nom du président Laurent Gbagbo. Parce que si c'est en présence du président Laurent Gbagbo que tu as dit ça, c'est pas le moment où il sortait de prison, mais c'est là où il avait toute sa forme et puis il parlait fort là. C'est ce moment-là que Nadine Bamba aurait dit ça devant toi. Tu as compris? Donc c'est le président Laurent Gbagbo dont tu parles. Voilà. C'est du président Laurent Gbagbo dont tu parles en réalité. Voilà. C'est pas gâté. Tu ne peux rien lui apporter. Il est à la fin. Donc,
continue ta politique. Maintenant, le champ est libre. Le terrain est libre. Eux, d'être sur le terrain, tu n'y es pas. Alors, tes partisans sont en train de militer, la plupart, pour le RHDP. Si tu es devenu RHDP, si tu t'es rallié au RHDP, il faut nous le dire. Tu t'es écarté de Simone Gbagbo là, tu ne nous as pas encore bien expliqué. Vous avez toujours des excuses bidons. C'est parce que le PDCI est venu, nanani, nanana, on ne peut pas faire ça. C'est trop facile. Il faut faire avaler ça au criquet. Il faut faire avaler ça. Allez faire avaler ça au criquet. Voilà. J'ai deux petites questions. Alors, ce n'est pas Nadi Bamba qu'on a entendu inscrire en faux le fait que on ait dit que ce soit Blé Goudé qui lui faisait la cuisine à la haie. C'est le président Gbagbo lui-même qui l'a dit lors d'un meeting où il y avait des dizaines de milliers de personnes. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, Monsieur le Président, si vous me permettez, est-ce que dire tout ceci de celle qui est son épouse aujourd'hui ne va pas enfoncer le clou? Charles Blé Goudé est-il prêt à aller jusqu'au bout? Question. Non. Ce n'est pas une question d'aller jusqu'au bout. Je prends à témoin le journaliste qui est là. Ça fait 3 ans que je suis en Côte d'Ivoire, qu'on m'accuse de tous les maux d'Israël. Je n'ai jamais voulu parler. Mais la rumeur court, elle court, elle court. Le silence est d'or, c'est vrai, mais le silence a souvent des relents de trahison et de complicité. Votre silence peut vous condamner, souvent. C'est pourquoi je veux éclairer en interne des Ivoiriens. Ça veut dire que durant toutes ces années, vous avez souffert? Oui, il y a des souffrances silencieuses qui détruisent plus que les bombes. Je souffre de ma séparation avec le président Gbagbo. Parce que j'ai beaucoup souffert avec lui. Je ne dis pas que j'ai souffert pour lui. Il dit, il souffre tellement de sa séparation du président Laurent Gbagbo. Quand le président Laurent Gbagbo sort, lui sort derrière pour aller taper sur le président Laurent Gbagbo. Quand il est dans ces trucs, il souffre tellement de sa séparation avec le président Laurent Gbagbo qu'il a toujours des mots à dire pour narguer le président Laurent Gbagbo. Quelle souffrance! Quel genre de souffrance! Tu as des méthodes, tu as des façons de souffrir qui font peur, mon frère, qui ressemblent à quelqu'un qui peut empoisonner quelqu'un d'autre. Moi, je souffrais pour mes idées, pour mon idéal que je portais. Les Ivoiriens sont témoins. À la Cour pénale internationale, on ne s'est pas servi de moi pour condamner le président Gbagbo. C'était là que ça se jouait, la fidélité. J'ai été fidèle. Mais quand on sort de là, parlant de cuisine, vous me voyez moi en train de sortir de prison et je fais le tour des meetings pour dire oui, c'est moi qui cuisine. Non. Dès que nous sortons de prison, elle actionne les cyberactivistes sur les réseaux sociaux. Ah oui, Gbagbo ne parle plus à Blé Goudé. Moi, j'essaie de nier pour dire non, c'est pas vrai. Parce que je veux protéger l'image du monsieur. Ah non. Et puis, des paroles sortent. Non, c'est pas lui qui cuisinait. Je suis donc obligé de rétablir la vérité, comme je suis en train de le faire ce soir. Et quand c'est lui-même qui parle maintenant? Voilà. Oh oui, tout ça, je comprends aussi. Voilà. Je ne veux pas commenter les propos du président Gbagbo. Voilà. Maintenant, quand on lui dit, là, il dit que quand il sort de prison, les cyberactivistes, les réseaux sociaux s'actionnent. Mais ça s'actionne dans les deux sens. Ça s'actionne avec toi-même tes partisans qui parlaient du camp Gbagbo. Et le camp Gbagbo parlait de toi. Donc, si c'est cela qui t'a poussé à aller dire que toi tu cuisinais pour Gbagbo, maintenant on te pose la question, la personne dont tu dis que tu cuisinais là, quand c'est lui-même qui parle, tu dis quoi? Ah non, ah non, non. Là tu bottes en touche. Ce n'est pas gâté. La vie continue. Charles Blé Goudé, on attend que tu casses un vrai papou. Sinon ça là, tu n'as pas cassé de papou. Voilà, ça là, tu n'as pas cassé de papou. Dire que les gens qui prient sont dehors et puis les gens de la gauche sont dedans là. Charles Blé Goudé, tu as dit que tu parlais, toi en cachette avec eux. Eux peut-être ils te faisaient confiance, ils t'ont confié leur vie. Et puis tu les as peut-être donnés. Voilà. C'est facile d'accuser les autres. Mais la question là, la question reste ouverte pour tout le monde. Ça reste ouvert pour tout le monde. C'est ça la réalité. Maintenant, quand tu dis que Nadine Bamba t'a convoqué pour que tu demandes pardon à Soro Guillaume, là, jusque-là, après là, tout allait bien. Il n'y avait pas de problème. Le seul papo que tu penses avoir cassé, qui fait qu'aujourd'hui tu ne vois pas Laurent Gbagbo là, c'est par le fait que toi tu as dit à Nadine Bamba de ne pas prendre ses problèmes de dehors pour venir surcharger le président Laurent Gbagbo avec, car il a déjà assez de problèmes. Elle ne connaît pas la prison. Voilà. C'est seulement ça là qui a causé tout ça. C'est trop facile. Alors ce que Annie Tchélé avait dit là, nous là, tu nous dis quoi dessus?
Parce qu'Annie Tchele est aujourd'hui avec toi. C'est ça la réalité. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'on a entendues. Mais on attend, le moment viendra où peut-être que tu vas te mettre à table, comme ils disent, et puis reconnaître. Où tu vas continuer à faire ta politique comme ça. Maintenant, chance à toi, le président Laurent Gbagbo va s'écarter. Et puis, le chemin est ouvert. J'espère que tu feras ta politique sans maintenant aller encore taper sur les gens du président Laurent Gbagbo. Tu feras ta politique pour que les Ivoiriens te jugent comme ils sont en train de juger Assalé Tchemoko qui est en train de bâtir un gros travail. Je sais que tu t'es rapproché d'Assalé Tchemoko, mais s'il te plaît, ne va pas mettre du sable dans son Nyamakoudi. Ne va pas mettre du sable dans son riz. Tout ce qu'on te demande. Voilà. Tu aurais pu proposer à Assalé Tchemoko de présenter quelqu'un à Zikiso. Et puis tes partisans là, aller battre campagne pour cette personne. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Tes partisans là sont en train de battre campagne pour un RHDP. C'est ce que je te dis ici, c'est la vérité. C'est la vérité. Voyez-vous, ils sont là, ces partisans. Et j'en finis là. Ils sont là, ces partisans. Voilà. Ça, c'est le groupe de chez moi, c'est le groupe de chez moi, groupe des enfants de mon village. Ils sont là, les partisans de Charles Blé Goudé. Voilà. Attendez, je vais vous montrer ça. Ils sont là. Eux là, ils sont avec Charles Blé Goudé. Voilà. Maintenant là, lui qui arrive en blanc au fond là-bas là, lui pour les RHDP, à l'heure actuelle là, à l'heure actuelle, tout ce groupe là sont en train de militer pour le RHDP. Les gens des RHDP, vous le connaissez celui-là, non? Celui-là là, vous le voyez lui là, il lutte pour le RHDP, lui là, il fait Atalakou matin, midi, soir pour Ouattara. Vous le voyez, lui qui montrait, oui, Abadji va faire le goudron chez nous là, il est là. Voilà, c'est lui qui est là. Voilà, donc vous le connaissez. C'est le groupe de Charles Blé Goudé avec les gens du RHDP en train de battre campagne pour une personne de RHDP. Et la personne du RHDP, il est là. Bon, c'est mon oncle. Hein. Je ne lui crache pas dessus, hein, mais c'est pour dire juste à Charles Blé Goudé que, au lieu de t'occuper du clan de Gbagbo, là, tu aurais pu présenter quelqu'un à Zikiso qui allait lutter pour le COGEP. Mais c'est bizarre qu'au contraire, ils sont en train de militer pour un candidat RHDP. Il est là. Voilà. Le candidat RHDP, là, il est là. Voilà, il est là. Il est là. Il s'appelle Abadji Miezan. Voilà. C'est un parent. Je n'ai rien contre lui. Il se présente. Tant mieux pour lui. Voilà. Mais c'est juste pour présenter, c'est juste pour parler de Charles Blé Goudé. Je le montre pour montrer à Charles Blé Goudé que chez nous à Zikiso, ce sont les députations qui commencent là. Tu n'as pas présenté quelqu'un et ton clan sont en train de mener campagne finalement pour une personne qui représente le RHDP. Voilà. Sinon, je n'ai rien contre lui. Voilà. C'est un parent. Voilà. C'est un oncle à moi. Je n'ai absolument rien contre lui. Mais c'est à Charles Blé Goudé que je parle. Et de mettre ta bouche sur Gbagbo là, va présenter quelqu'un du COGEP. Et tes gens du COGEP là auront du boulot à faire. Et puis tu vas envoyer des gens à l'Assemblée nationale. Ou peut-être qu'après que Ouattara soit installé, tu auras ton poste. C'est pour ça que tu fais comme ça. Merci beaucoup à tout le monde. Ils ont déjà signalé le panel. Donc avant que ça ne saute totalement, je vais le couper. J'ai fait aussi le direct sur mon compte. Excusez-moi, il faut que je présente quelqu'un. Il faut que je présente mon frère de Zikiso. Il faut que je présente mon frère parce qu'aujourd'hui, voilà, autant soutenir ton parent, c'est mieux. Voilà, donc lui, c'est mon frère de chez moi à Zikiso. Voilà, c'est mon frère de chez moi à Zikiso. Il s'appelle Bredji Herman Landry. Voilà, c'est mon frère de Zikiso. Comme Abadji Miezan aussi est mon oncle. Maintenant, lui, il fait partie du PPACI. Voilà, il se présente en indépendant. Il fait partie du PPACI. La plupart des actions menées par le PPACI, il était dedans. Voilà, même celui qui devait parrainer la marche qui devait se faire pour la libération des prisonniers là.
Donc, il se présente chez moi à Zikso là-bas. Voilà. Donc, je l'encourage, je le soutiens. En tout cas, je soutiens la plupart des gens qui se présentent chez nous. Que Dieu fasse que plus tard, ça devienne des grands hommes politiques pour un jour, voilà, un jour pour qu'ils soient candidats aux élections présidentielles et représenter nous les Ziki, nous les gens, nous les Zikiers, voilà, au devant de la Côte d'Ivoire. Comme les BT ont déjà eu Gbagbo, les BT ont aussi des candidats, le Nord a des candidats, les Ébouillés, les Baoulés ont les candidats. On veut aussi des Dida un jour qui vont concourir pour la présidence. Parce que ceux qu'on avait avant, qui ont concouru, malheureusement, certains ont été déjà, les Dida, on a trop payé, on a payé cher la politique des autres qu'on défendait. Nous les Dida, réellement, on a payé cher la politique qu'on a fait pour les autres. À force de défendre les autres, nous les Dida, on a payé cher. Je ne vous cite même plus les noms des Dida, des grands hommes qui sont tombés. Voilà, pour moi, c'était des oncles. Voilà, des grands hommes qui sont tombés. Donc aujourd'hui, on doit aussi soutenir les nôtres pour que demain, ils soient ceux qui vont faire l'honneur de ceux qui sont déjà tombés. Représenter ces gens-là et nous représenter la nation ivoirienne sans chercher à savoir, sans chercher à trier les Ivoiriens. Voilà, sans chercher à trier les Ivoiriens. Nous sommes là pour le vivre ensemble. Nous avons toujours lutté, nous les Dida, pour le vivre ensemble. Nous avons toujours soutenu tout le monde sans être là à rejeter les gens. Chez nous les Dida, tu vas trouver comme ça se passe avec Abadi Miezan, il est RHDP, et puis on a des PDCI, on a des gens de tous bords politiques chez nous. C'est pour dire qu'on est ouvert d'esprit. Mais souvent on lutte pour les gens et c'est derrière ces gens-là qu'on perd nos vies, qu'on perd notre liberté, qu'on perd la stabilité dans notre vie. On a perdu beaucoup de gens. J'encourage mon frère, le prince Dali de Lakota, enfant Dida, d'aller se présenter parce que on ne peut pas laisser les autres prendre chez nous alors qu'avant tout, c'est chez nous on doit se présenter. On doit, parce que c'est nous qui connaissons les préoccupations des nôtres. On ne chasse personne. Tous ceux qui vivent chez nous sont les bienvenus. Mais ce serait quand même bien qu'un enfant Dida, enfant de chez nous, puisse tenir les flambeaux. Je pense que c'est la même chose pour les gens d'Odjéné, de vouloir un Odjénéka, les gens de Touba, de vouloir un homme de Touba, et ça reste des personnes de Côte d'Ivoire, et ça construit la grandeur de la nation, chacun participe. Voilà. Donc, en tout cas, Prince Dali, moi, tu as mon soutien. Si tout le monde y va, je soutiens aussi les miens, je soutiens tout le monde, mais plus spécialement, je soutiens les miens. Voilà. Courage à toi. Courage à tous ceux qui se présentent dans nos zones Dida. Courage à ceux qui se présentent, qui sont BT, qui se présentent dans les zones BT. Courage à ceux qui se présentent au nord, qui sont nordistes, qui se présentent au nord. Tous ceux qui sont sudistes, qui se présentent au sud. Et puis du centre, etc. Ouais. Donc, en tout cas, sur tout le territoire ivoirien. Voilà. Donc, salutations à mon frère, jeune. Son visage brille. J'espère qu'il a une grande étoile qui l'accompagne pour que demain, sa politique peut l'emmener très loin, jusqu'à un jour vouloir nous représenter à la présidence. Voilà, que Dieu m'entende et que cela soit une